génocide, il rappelle aussi qu'en fait, il fonctionne sur des logiques d'accaparement, sur des logiques morbides, et que tout n'est pas, tu sais, des pures logiques de marché simples. Est-ce que tu as de la valeur ou pas? Oui, voilà, c'est ça, Oui, c'est ça. Mais du coup, vous voulez voir le vieux? Attendez, on regarde le vieux. On dirait un... Ouais, il vieillit quoi. On dirait un peu un lézard. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait un petit lézard qui sort de sa tête d'une chemise. Bonjour. Ça devient vraiment une tortue, oui, c'est ça. Bon voilà, Mélenchon a fait une vidéo pour parler de la nouvelle actualité à propos de Gaza, à savoir le fameux plan pour occuper la bande de Gaza. Et le génocide va continuer quoi, ils vont occuper la bande de Gaza, ça va être terrible. Après, ils présentent leur plan avec de grandes allégories en mode oui, on va faire des méthodes alternatives de gouvernance, trucs comme ça. Bon, globalement, c'est le prolongement du génocide. Que dit le père Tortue à propos de ça? Bonjour. Nous venons d'apprendre la décision prise. Par contre, on est d'accord que le bonjour, il est un peu iconique, non? Bonjour. Bonjour. Je sais pas pourquoi j'ai envie de me le remettre. Bonjour. En fait, imagine, genre, POV, ça pourrait être quoi la POV? Bonjour. Bon, allez, un peu de sérieux. Bonjour. Nous venons d'apprendre la décision prise par M. Netanyahou et son gouvernement d'occuper militairement la ville de Gaza. Mais par contre, non, mais en fait, ce qui me fait rire, c'est que on est d'accord que... Attendez, non mais, au-delà du sérieux, il a vraiment fait ça. Il a allumé son téléphone, il l'a posé, il est comme jour, là il est comme ça. On est d'accord que c'est un peu bizarre. Si vous regardez la perspective et tout, là il est littéralement penché au-dessus. Ou alors il fait des pompes, je sais pas. Genre il s'est mis, tu sais, il est à 4 pattes au-dessus Je sais pas, ça me fascine un peu, pardon. Avec le but que tout le monde comprend de l'annexion pure et simple de toute la bande de Gaza. Après que déjà le Parlement israélien ait voté à une très large majorité la décision d'annexer tous les territoires de la Cisjordanie occupés. Ah ouais? Attends, c'est vrai? C'est pas seulement un plan d'invasion de Gaza, c'est aussi un plan d'annexion de toute la Cisjordanie? Ça veut dire que là, en fait, c'est le grand terrassement, c'est le coup final. Là, ils ont envie de mettre un terme à tout, quoi. Il y a même plus de jeu de les colons sur des collines qui tirent sur des... qui enlèvent... Non, là, c'est le grand ménage, le grand Israël. Bah, c'est un peu ça, hein. Majorité, la décision d'annexer tous les territoires de la Cisjordanie occupés. Ce sont des décisions d'une importance très grande, et vous savez que depuis Bah surtout, faut les arrêter là. des mois, ce qui se joue là-bas est en quelque sorte une étape de l'histoire générale de l'humanité. Pourquoi? Parce que ce sont souvent de cette façon que les passages se font d'une époque à l'autre à travers des séances particulières, des épisodes de guerre, c'est-à-dire de volonté de domination de l'un ou de l'autre sur les autres. Le bombardement de la ville de Guernica avant la Deuxième Guerre mondiale par la coalition des nazis allemands, des fascistes italiens. Tiens, d'ailleurs, je me disais ça hier avec ma meuf. Pardon, désolé, j'y pense. Mais c'est juste, c'est vrai que quand même, l'histoire de l'Espagne, on l'enseigne pas beaucoup. Alors, l'histoire du fascisme italien, oui. L'histoire du fascisme nazi, oui. Je parle de fascisme, hein. Mais l'histoire du fascisme en Espagne, Franco et tout, n'apprend pas tant de ça de choses à ce propos. Et puis après, il y a aussi la fameuse maxime de dire que le fascisme a toujours une stratégie d'expansion. Du coup, pour l'Espagne, ça se passe comment? Ils ont eu des colonies à l'époque? Ils ont cherché à avoir des colonies? Ou alors c'est plutôt une expansion intraterritoriale, genre en mode contrôler les campagnes et tout? On regarde la vidéo du vieux? Ok, vas-y. J'ai fait des blagues, mais ça redevient sérieux. Ok. Mais du coup, là, en fait, ils veulent pas seulement faire le plan d'invasion de Gaza, ils ont aussi voté l'annexion totale de la Cisjordanie. Ah oui, c'est le grand ménage. Bref, et là, il était en mode à faire un parallèle avec Guernica. Mondiale par la coalition des nazis allemands, des fascistes italiens et des fascistes espagnols regroupés autour des rebelles franquistes contre la République espagnole, avait inauguré une phase nouvelle de la guerre totale, mais surtout la guerre de bombardement massif sur les populations civiles qui n'en peuvent mais et qui sont pris comme cible pour pouvoir justifier des meurtres de masse qui terrorisent tous les autres. Telle est, depuis le début de l'action armée cruelle du 7 octobre, la volonté planifiée et méthodiquement organisée du gouvernement de M. Netanyahou. Mais moi, ce que j'ai envie de poser comme question, c'est... Là, tout le jeu, depuis le 7 octobre, ça a été toujours un jeu de... On essaye d'avancer nos pions pour faire un truc horrible. On regarde comment ça réagit du point de vue international. Des fois même, ils regardent même pas et on leur a fait un feedback en mode... On n'a plus d'éléments de langage pour vous défendre. Ils remettent en place une stratégie. Genre, typiquement, ça a été le truc de l'aide humanitaire. Ça veut dire qu'ils affament la population. C'est chaud.
on leur dit il faut de l'aide humanitaire, ils stoppent les camions, c'est chaud, et finalement ils se disent ok, on va créer un système de distribution et ça a donné ce que ça a donné. En fait, Israël, ils font tout le temps ça. Ils tentent le pire, Oui. ça ne passe pas, Oui. leur image. Donc en fait, ils ont un souci de leur image. Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là? Est-ce que là, ça veut dire ils s'en battent les couilles maintenant? Est-ce que ça veut dire que ça y est? Ouais, je sais pas, ça me fait bader. Oui. Désolé, je te lance là-dedans. Non, vas-y. Oui, bah là, tu bades là. Tu veux pas dire une analyse? Je sais pas. Est-ce que en fait, il y a un truc de nous, on essaye d'analyser rationnellement les méthodes d'Israël, mais depuis le début, on est convaincu que ça allait arriver jusqu'à ces termes, quoi. C'est vrai. C'est tout. C'est Donc en soi, Depuis qu'ils le aient début. beau tester leur rapport diplomatique avec les pays qui auraient pu les critiquer tout en les soutenant, moi, depuis le début, je suis en mode, bon, bah, Israël, ils sont là pour une chose, c'est à annexer Gaza Bah, et, c'est ça. et En les fait, pays jamais- frontaliers, quoi. Jamais dans leur histoire, ils ont eu une telle occasion d'essayer de produire un sentiment de légitimité à le faire. Ouais, sauf que Et du c'est coup, pour là... ça que nous, dès le début, on s'est dit ah ouais, c'est fini. Mais Ouais. après, bon. Non, mais voilà, Ouais, moi, je te dis, j'ai pas de grandes analyses à faire. Mais après, du coup, on bade. Oui. Mais j'ai envie de voir. Peut-être Mélenchon, il va nous rassurer. Et ce qui aurait dû être un conflit qu'immédiatement la communauté internationale aurait stoppé, bloqué, en prenant les décisions simples qu'il y avait à prendre, est devenu un génocide au fil de plus de 20 mois d'interventions militaires, de bombardements, de sièges, de famines, d'épidémies, de massacres indistincts, d'enfants, de femmes, de personnes âgées et d'hommes. Bah, moi, c'est vraiment le truc qui m'a choqué là ces 2 dernières semaines, c'est de voir que tu avais une 60aine d'entreprises françaises qui avaient intérêt à la colonisation de Gaza, tu vois. Tu te dis, mais Genre, en fait, pourquoi d'où vient Pour Parce investir qu'ils ont genre, des sur intérêts un Gaza financiers à droite à City gauche, tu vois. ou- Genre, ils ont des intérêts à droite à gauche avec la société israélienne ou dans des projections, etc. Et du coup, t'es là en mode, mais en fait, c'est pour ça que t'as une forme de silence dans la classe politique et médiatique, etc. Tu vois, moi, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux penser face à ça? En fait, il y a un truc d'irrationalité qu'on tente de rationaliser, mais en fait, au bout d'un moment, il faut juste voir que la vie humaine, Oui, elle est et- pas considérée dans ce qu'elle est, quoi. C'est et- tout. Enfin, je pense que c'est le mal du siècle après la Shoah, c'est pas pour rien. Moi, je dis les gens, genre, oubliez pas. je rappelle que chaque génocide, ça ramène juste au fait que l'humain peut se déshumaniser lui-même. Parce qu'en vérité, le génocidaire aussi, c'est ça quand il fait. C'est aussi son geste quand il fait ça, quoi. Non, Il mais se déshumanise lui-même, hein, avant de tuer l'autre. Mais après, les Il gens. montre de lui-même qu'il est capable de se retirer toute empathie face à la vie humaine, quoi. Hmm. Moi, c'est ça qui me fait bader, quoi. C'est ça qui me fait bader. Et en même temps, je me dis, c'est la réalité du capitalisme et de comment il fonctionne. C'est qu'en réalité, le génocide, il rappelle aussi qu'en fait, il fonctionne sur des logiques d'accaparement, sur des logiques morbides, et que tout n'est pas, tu sais, des pures logiques de marché simples, Bah, est-ce que tu as de des la lois applicables. Est-ce que tu as de la valeur ou pas Oui, voilà, c'est ça, c'est Oui, ça, c'est ça. Donc là, on En tout va cas, les Palestiniens, aux yeux d'Israël, n'en ont pas, mais la terre palestinienne en a une, tu vois. Genre, Bien sûr. moi, je sais pas, je suis un peu en mode dooming sur la politique. Le chat, faut vraiment pas me parler de rentrer dans des grandes considérations. Je serais pas le meilleur sujet. C'est pour ça que j'ai parlé beaucoup de musique là en venant en stream. Bah, je moi, pense. ce que j'ai envie de dire aux gens, je bats c'est. trop le chat là. en ce moment. Là, moi, je veux dire, enfin, c'est une situation dépitante. Moi, je dis, si vous avez du temps, par exemple, Thousand de Madeleine pour Gaza, là, eux, ils cherchent des gens, ils ont besoin d'aide et tout ça. Si vous voulez filer un coup de main, ils ont des groupes d'action, des trucs Oui, comme ça. c'est vrai, moi, Ils sont très, enfin, ils sont très accueillants. C'est pas, Faut c'est que pas je du tout reprenne, fermé. C'est voilà. Tout cela n'aurait jamais dû avoir lieu si ce qu'on appelle, d'une manière tout à fait exagérée, la communauté internationale, qui n'est pas l'ONU, qui est la seule forme de communauté légitime à l'échelle du monde. Mais si il n'y avait pas eu cette coalition du silence et des complices Bah oui. armant, fournissant le matériel et les approvisionnements aux assassins, qu'a été le bloc autour de M. Trump et de ses vassaux européens, qui, chacun avec plus ou moins d'embarras, les uns regardant ailleurs, les autres parlant d'autre chose, et tout le monde, dans le secret des affaires, continuant à fournir ses approvisionnements et à prendre l'argent qui en résultait. Eh bien, aux yeux du monde, il est devenu évident que ce qu'on appelle bien improprement l'Occident ou la communauté internationale avait décidé de légitimer cette façon de faire, c'est-à-dire une nouvelle époque de domination violente, militaire, généralisée à l'échelle du monde.
Bah, les masques tombent, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Soyons cyniques. Après Gaza, qu'est-ce qui reste pour l'Occident? Elle a perdu son masque. Le masque du progressisme, le masque de « Oh, on est tous égaux dans le Mais monde, en fait, les même lumières... pas, mais même pas. Oublie pas que le 7 octobre, c'est justifié parce que ce sont des terroristes c'est barbares n'importe. qui empêchaient de faire la fête, qui Les empêchent 2 une tiers des société Français sont libre, pro-Gaza. pro-LGBT, féministe, parce qu'il y a des femmes dans l'armée, de la seule démocratie du Moyen-Orient. Moi, depuis que je suis petit, j'entends ça, quoi. La seule démocratie du Moyen-Orient, tu sais, c'est genre en mode, c'est le truc que Mais tout... je sais même pas. Mais en les fait, gens au final. voient que ça a des allures de Starship Trooper, tout ça, tu vois. Les gens le voient, en fait. Il y a un truc qui saute Tu aux penses yeux. Et même des gens pas politisés, des JDG, ils sont là, ils sont en mode... Mais oui, Même ils ont- JDG, l'opinion publique, elle est gagnée autour de la cause Bien palestinienne. sûr, tu penses bien sûr. Ah bah oui, moi je pense que les 2 tiers des gens dans ce pays, ils ont un problème avec le sionisme. Mais aujourd'hui, pourquoi tu vois. les 2 tiers des gens dans ce pays, ils constatent que bah, clairement t'as un génocide, etc., mais ils sont pas plus scandalisés publiquement? Bah parce qu'ils sont impuissants. Et que c'est que le rapport à l'impuissance qui les empêche de s'énerver? Ouais. Ou c'est parce que pour eux c'est juste que tu sais c'est pas dans leur centre, tu sais quand on dit centre Bah c'est les d'intérêt, deux. c'est que c'est pas autour d'eux quoi. En Et fait, du coup dans ils peuvent l'immédiat... se dire oh là là c'est horrible, mais Dans l'immédiat, s'ils se disent si j'agis, je suis impuissant, et se résignant à cette idée-là, bah, ils finissent par glisser vers une certaine indifférence. Et en même temps, ça, en fait, c'est un peu le truc de la boule dans le ventre, mais avec laquelle tu continues à vivre. tu vois. C'est ça que signifie cette guerre. Et la violence, l'intensité du meurtre génocidaire est un symbole de la violence, de la volonté qui est à l'œuvre. Tout est permis. Mais je croyais que, en fait, un mort est un mort. Et que quand bien même il est mort torturé ou mort parce qu'on a oublié de le nourrir, c'était pas un rapport aux affects et une projection d'un rapport fantasmagorique à la violence. Et que. Non, mais je sais pas. C'est parti. Bah non, mais bon. Merci, tu Mao vois, je Wei-Chong. trouve qu'il a raison. C'est qu'aussi on voit le rapport de déshumanisation à la manière dont on perpétue de la violence. Ouais, et mais que, là, du coup, ça traduit aussi ta manière de te projeter dans le réel que d'être capable d'affamer des enfants tout en visant des parties de leur corps quand tu tires et de savoir que tu vas bloquer des trucs humanitaires tout en En sachant fait- que pendant 2 ans, t'as niqué les écoles, les hôpitaux et que tu te branlais à moitié en mettant des noms d'enfants sur des roquettes, quoi. Tu vois, genre, il y a un truc de bon. Non, mais- Ça traduit quelque chose de ton humanité. Tout- tu en vois. fait, là où, ouais, mais là où je suis pas d'accord avec lui, c'est que tout est permis. Bah, en fait, si tout était permis, il se serait même pas permis d'essayer de se défendre sur des plateaux. En fait, il y a le truc de tout est permis tant que t'es capable de mettre de la paillette sur ton caca. Donc, c'est un peu ce truc-là. Mais bien sûr. Jusque là. Mais Mais- en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un précédent où là, en fait, Israël est en train d'abandonner, de lâcher l'encre, tu sais, Oui, même la de- morale humaine, on va dire, l'éthique humaine. vis-à-vis de l'Occident, de l'image qu'ils Et ont. est-ce que même, moi, la question que je suis en train de se poser, parce que la logique, tu sais, il y a eu Orban, Hmm. t'as tout même, on voit Retailleau, tu vois, moi je parle de Orban, excusez-moi, Retailleau. Mm. Mais en fait, tu vois, est-ce que justement cette barrière morale qui saute à travers ce génocide palestinien, il va pas justement chambouler le paradigme européen et du coup se dire bon bah si les Israéliens ont pu se permettre ça, bon nous on pourrait se Non, non, permettre il n'y a ça. pas que les Européens. Tellement de gens que. bah, Non mais il y a les États-Unis, tu vois, on voit Bah, Trump y a- avec. Mais non, tout mais le truc regarde, où- regarde, il y a eu des, comment dire, il y a eu des conflits à la frontière avec le Pakistan. Oui, oui, oui. Il y a la question de Taïwan avec la Chine. En fait, il y a tellement de, ou alors même la Russie et l'Ukraine. Oui, En c'est fait, vrai, il y a c'est vrai. tellement de situations où les gens se disent ah oui, Mmh. l'ordre international est en train d'être bousculé, je peux essayer de jouer mes pions. Et encore, tu vois. Pour permettre la domination de ces puissances qui, souvent, sont des vieilles gloires, qui n'ont pas tout à fait perçu la nouvelle réalité du monde tel qu'il est, et pas tel qu'ils se le figurent ou rêvent dans leurs délires respectifs, que ce soit les Trumpistes ou que ce soit les marionnettes européennes qui s'agitent autour de lui à mesure qu'il en tire les ficelles. Les gens ils vont dire que c'est un dog whistle antisémite. Ah, les ficelles, les Ils vont dire mains, les ficelles, les manipulateurs, mains, dog whistle antisémite, Eh cancel, LFI, cancel. voilà, la gauche, voilà. J'ai vu ici, un extrait de Monsieur Mélenchon. voilà. Il s'est encore permis de Je- faire un truc antisémite. On vote Marine Tondelier. Article JDD. Voilà, petit là. Allez hop. Le monde, l'humanité telle qu'elle est, représentée par ces nations, n'accepte pas cette domination. C'est pourquoi, comprenant que la bataille déborderait son cadre, comprenant qu'elle mettrait en jeu des questions, des principes, des rapports de force valables à l'échelle de la planète, la pensée des insoumis a consisté à s'en tenir à une ligne qui permette le plus grand rassemblement possible contre la politique de M. Netanyahou, avec le but, nous aussi, délibéré, d'arriver à l'isoler et
à lui infliger une Arrête. défaite Je les politique, écoute pas. morale et intellectuelle qui permette aux Palestiniens de vivre leur vie, de voir leurs droits respectés, comme c'est le cas, nous le souhaitons pour tous les peuples. Mais par-dessus tout, dans la vie du droit. Oui, puisqu'ils ont déclenché une guerre qui est en réalité une guerre contre tous les peuples et contre le droit international, alors il faut que la réplique soit la plus ample et la plus large possible. Comment faire? On s'en tient aux faits. On ne confronte pas entre nous les différentes idées qu'on peut avoir sur la manière Je comprends. de régler dans la longue durée la question de ce conflit, de cette invasion et Mais de en ces fait, annexions. moi j'ai une question, Moufette. Est-ce que c'est pas absurde de s'en réclamer au droit aux instances internationales quand dans ses moyens, elle est impuissante de pouvoir agir? Quand même les délégations et les diplomaties internationales n'ont pas de moyens de chantage, ou du moins veulent même pas tenter, tu vois, de mettre en avant les moyens Merci, de chantage, croque-mot du l'embargo économique, etc. contre Israël. Parce que en vrai là, Macron il fait crarer, il est propal en reconnaissant l'État palestinien, mais il aurait été plus propal en mettant un embargo contre Israël vis-à-vis de l'échelle de l'Europe et d'encenser une forme de campagne européenne, aller convaincre tous les autres pays européens de faire un embargo, que de juste reconnaître l'État palestinien. Genre reconnaître l'État palestinien après qu'il n'y ait plus personne sur sa terre, pour moi tu sais il y a un truc un peu hypocrite. Oui, bah ça on sait, bien Donc, du sûr. coup, tu vois, je il suis attend dans le dernier un truc moment. de- bien Moi sûr. je... Mais en fait, moi je pense que ce qui est compliqué, c'est que il y a le fascisme en tant qu'idéologie et il y a le fascisme en tant qu'évidence, du point de vue de ce qu'elle est au fond, c'est-à-dire le respect de la force. Tu vois, la force à la force. Et faire un aveu de tout ça, au final, on essaye de jouer sur cette corde-là, le droit international, la solidarité des pays entre eux, blablabla. En fait, si tu t'envoies tout ça à la poubelle et que t'es de gauche et que t'es un représentant de gauche comme ça, en fait, tu fais un aveu de fascisme, en fait. Ok. T'es en mode... Oui, tu réponds, tu réponds avec les mêmes logiques que celles qui sont encensées par le pays fasciste lui-même. Ok. Bah Ok, oui, ok. c'est que le rempart au fascisme, c'est précisément le droit international. C'est de continuer à le faire vivre, de continuer à vouloir l'alimenter et d'essayer de toujours essayer d'aller dans cette Ah mais de direction. fait, les instances internationales, elles sont délétères face à Israël. Qu'est-ce attends. qu'elles peuvent faire? Regarde, il y a eu des mandats d'arrêt de Netanyahou, ils se baladaient entre chaque pays en passant par des avions des pays qui devaient les arrêter et il s'est jamais fait arrêter, par exemple. Ouais, mais peut-être que les héritiers de tout ça le feront. Ouais, mais ça veut dire que la Palestine sera génocidée, quoi. Parce que bon, je suis pas sûr qu'il y a un précédent palestinien après Netanyahou. J'ai pas envie de te dire oui, mais je suis cynique. Bah, j'espère, non mais j'espère, hein, j'espère. Tu sais, moi en fait, tu sais ce qui me fait chier avec ta réponse? C'est la respectabilité. Pardon, c'est pas contre toi, mais ce qui me frustre, c'est de me dire qu'on n'ait pas de moyens, on va dire, enfin tu vois que, enfin je sais pas comment dire, qu'en mode t'es obligé pour te montrer plus mesuré que les autres, de dire oh là là mais le droit international pour être légitime dans ton action. Après Mélenchon il a pas les moyens d'envoyer les troupes françaises arrêter Israël ou protéger les Palestiniens et tu vois ce que je veux dire? Je le sais ça. Mais à un moment, est-ce que tu sais, c'est pas la seule solution morale un peu facile, quoi? Je sais pas. En fait, je sais pas, j'ai pas de réponse. Moi, je trouve c'est juste, on est dans l'absurdité de l'histoire, quoi. Il y a un truc où on en appelle à des organisations internationales qui n'ont aucun moyen d'action concrète contre Israël, ou qui, même quand l'ont, ne les appliquent pas, et que nous, tout ce qu'on fait, c'est réifier et répéter ce même truc, alors même qu'on sait que ça n'a aucun sens. Après que tu ça sais, ne va pas bouger. Tu sais, il y a aussi le truc où moi je me dis, je veux dire, au bout d'un moment, c'est aussi une question vis-à-vis des Israéliens eux-mêmes. C'est qu'il y en a qui sont sûrement pas d'accord avec ce qui se passe, mais à quel point ils ont pris des risques pour essayer d'enrayer la machine alors qu'ils sont au cœur de la bête. Tu vois ce que je veux dire? Quel risque tu prends? Genre, c'est ça aussi. Genre, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des Israéliens à des postes de pouvoir ou alors capables de, je sais pas, de mettre de foutre une écharpe dans le pied du pouvoir Bah, il y en a, hein. Tu sais qu'il y a des... Je sais pas, un développeur, députés, il y a des- développeur qui peut mettre HS, un serveur d'une IA. Qui Ah oui, permet de la résistance, tu veux dire. tu vois, genre il y a aussi ça, quoi. Nous, on a cette charge de se dire, waouh, on est des occidentaux, nos gouvernements soutiennent ça. Mais à quel point t'as de la résistance aussi dans cette société, tu vois? J'ai aussi envie de poser cette question, tu vois, désolé. Bah, il y a des députés communistes qui sont contre. Moi, je pense qu'il y a une population israélienne même qui continue à avoir des logiques sionistes, mais qui sont pas dans un rapport morbide à ce que c'est l'existence et la vie humaine, quoi. Et déshumanisant, tu vois. Je pense, hein, même dans certains travers sionistes, hein. Non, mais pense après, qu'on n'en est pas là, tu vois. les gens ils sont en mode un maquis, mais il faut sortir de votre imaginaire. Je pense qu'il faut plus penser maquis machin et tout. On est dans une société de contrôle. J'ai envie d'être Deleuze là. Maintenant il y a des trucs pour vous surveiller partout, tout le temps. Votre téléphone vous surveille. Même votre téléphone peut vous surveiller. Donc en fait il y a plus ce truc de c'est plus intéressant si t'as des individus isolés qui mettent des cailloux dans la machine pour essayer de stopper le fonctionnement à plusieurs étages et qui prennent ce risque individuellement pour pas prendre le risque pour les autres.
aussi dans le où les autres vont pas être incriminés, ça reste des actions isolées. Et comment dire, bon après il faut du courage, mais c'est aussi plus tu es, en fait, plus on ne te soupçonne pas, plus tu peux mettre un caillou dans la botte du géant, enfin je sais pas comment dire. Oui, du sabotage. En fait, moi c'est le truc, c'est pourquoi il y a pas eu du sabotage aussi, tu vois, genre j'ai un peu ce truc de, tu sais, j'ai un peu ce truc de, je pardonne pas non plus à la société israélienne. Je sais qu'il y en a qui sont déter et qui font de leur mieux, mais à quel point il y en a aussi qui sont pas d'accord avec ça et qui prennent quand même le risque, tu vois. C'est t'es au cœur de la bête en fait. Tu peux enrayer le phénomène, genre. Mais après peut-être que nous aussi on n'en fait pas assez. J'ai l'impression que ça Qu'est-ce qu'on aurait dû faire mieux, genre je sais pas. Ça me torture en fait, genre. Qu'est-ce qu'on. Peut-être juste il faut faire un acte concret. Oui, mais tu vois, tu dis faire un acte concret sans dire c'est quoi l'acte concret. Bah donc oui. on reste dans un peu ce truc de vide, quoi. Nous partons des faits. Nous les identifions et nous nous référons au droit international acquis tel qu'il est, en dépit de tous ses défauts, de tous ses manques. Après, moi, le truc du droit international, le seul truc crédible de légitimité, c'est l'art. Mais tu vois, vraiment, moi, c'est un truc qui me fascinait quand j'étais petit. Hein. C'est le truc de seule démocratie du monde arabe, tu vois. Genre seule démocratie du Moyen-Orient. Qui n'est pas Et arabe. donc du coup, le seul, tu vois, genre en mode, t'as des logiques institutionnelles les plus vertueuses du Moyen-Orient. On même le droit international, tu respectes pas finalement. Là où des dictatures frontalières les respectent sûrement beaucoup plus que toi. Ouais, c'est ça qui me fascine avec cet argument par contre. C'est là où je te donnerai raison. C'est un chemin de crête, car bien sûr, continuellement, la violence des meurtres, les abus, les propos exagérés, les insultes qui pleuvent sur ceux qui combattent dans la résistance contre le gouvernement de M. Netanyahou peut pousser à d'autres abus de langage, qui sait, ici et là. À vrai dire, fort rare. Je salue la discipline collective qui a été maintenue pendant ces longs mois. Mais après, désolé, je le coupe un peu, mais on sait pas, en fait, c'est juste qu'on n'a pas de retour. Parce que là, je me plaignais de la société civile israélienne, ce qu'elle aurait pu faire, mettre des bâtons dans les roues. Mais en fait, c'est surtout parce qu'on n'a peut-être pas l'info de ce qui a pu arriver à ceux qui ont essayé. Oui, on n'est pas assez Pour l'instant, on n'a pas le feedback. Oui, on n'est pas. Et c'est très dur de pénétrer cette société pour enquêter. Oui, puis Donc, je pense que si, je suis sûr qu'il y a des articles qui ont traité la question, c'est juste qu'on n'a pas été. Et ainsi cheminerons-nous jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la défaite complète et totale du gouvernement de M. Netanyahou, l'évacuation des territoires occupés. Je crois que la dernière provocation que vient de poser M. Netanyahou est peut-être celle qui va nous permettre de faire basculer tout le système international du côté de la résistance. Pourquoi ? J'en veux pour preuve la décision, somme toute exceptionnelle, qui a été prise par le gouvernement allemand. Le gouvernement allemand qui a stoppé son importation d'armes Oui, c'est ça, mais en fait, Israël, alors même que la société allemande culpabilisée Oui. par le Troisième Reich et tout l'antisémitisme qu'il y a pu avoir. Mais c'était les plus en son rigides sein. en Europe sur la question. Voilà, ils étaient culpabilisés et ont développé tout un narratif sioniste par culpabilisation Oui. du génocide. Mais je vous jure, c'est aussi du con. génocide juif. Hein. C'est aussi con que ça. ça. Hein. C'est aussi con que, oh désolé, on a fait l'Allemagne nazie et donc du coup, on va absolument jamais rien dire sur Israël. Et c'est pour ça que là, c'est quand Oui. même. Alors quand même même un tournant, que tu vois. le projet sioniste et Israël est limite une solution antisémite qui corrobore peut-être plus à ce que Hitler aurait fait que. Mais il que- l'a même fait. Oui, il voulait pas déporter des juifs à Madagascar, Il un a truc même comme ça à la base. Non, il a même signé un accord, les accords Avara, il me semble. Ouais. Accord Avara où, en fait, les Israéliens ont conclu un accord avec Hitler qui était que on allait, au lieu de génocider, ce qui n'était pas, enfin, il n'y avait Oui, pas oui, encore oui. de solution finale, ça se discutait, mais ça n'était pas préparé. Mais du coup, on enlevait toutes les possessions des Juifs qu'on chopait en Allemagne et on les envoyait directement de force en Israël. Mais ça, c'était pas pour les juifs. Après, ça n'a pas marché très Parce bien. que hein. je sais qu'en mode, si tu voulais quitter le territoire allemand pendant le sous Hitler, fallait payer quoi. Et en fait, du coup, ça donnait que la chance aux juifs qui avaient le plus d'argent de pouvoir quitter le territoire, mais ceux qu'on n'avait pas, bah ils étaient baisés. Non, parce que là, on les dépouillait avant de partir. Ok. C'est-à-dire, on leur prenait absolument tout ce qu'ils avaient, on les foutait dans un bateau pour Israël. C'était ça, en fait, le plan d'accord. Ok. On leur prend toutes leurs possessions et ça fait de la main-d'œuvre nouvelle pour cette colonie, tu vois. Voilà. C'était Israël n'existait pas encore, oui, à l'époque, oui, mais ils ont quand même passé des accords. Mais en fait, les gens, c'est dans la continuité de ce qu'est Israël, parce que rappel, Israël a été, enfin, comment dire, le foyer juif en Palestine, c'est comme ça que ça s'appelait, a été soutenu par la bourgeoisie anglaise. Non mais attendez, Israël n'a été- pas été créé après la Attends. guerre, il a été reconnu en tant qu'État après la guerre, Oui, mais le voilà. projet sioniste, il a commencé Le avant la projet guerre. sioniste, il commence à la fin du 19e siècle et il est soutenu par la bourgeoisie anglaise qui elle-même est pétrie d'affects antisémites à l'égard de l'arrivée de ce qu'ils appellent les juifs rouges, ceux qui fuient les pogroms dans les pays de l'Est et qui émigrent. Oui,
et que globalement il y a toute une propagande. Enfin, tu vois, oui, t'as les trucs du judéo-bolchevisme, mais t'as toute une Oui. propagande internationale qui est faite par des grands industriels, même Ford, hein, le protocole des sages de Sion. C'est ça. Ça, ils ont été diffusés par des industriels de Oui. l'automobile, de l'énergie, qui bombardaient ça pour éviter que la classe ouvrière se révolte contre eux. Bah, Et les pogroms sont en développe, partie loués. Oui, voilà, liés à c'est ça, tu quoi. vois. C'est Ouais, ça, ouais. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Mais ok. Merci Moufette pour tes renseignements. Si ce gouvernement-là change d'attitude, alors on peut avoir bon espoir qu'en cascade sur la terre entière, tout le monde dise maintenant c'est trop, ça suffit. Et que pour finir, tombe le gouvernement de M. Netanyahou et soit bloqué l'offensive assassine qu'il est en train de mener. J'en ai bon espoir, mais en toute hypothèse, le chemin Après- de la lutte est... Lui, il se contente de dire oui, mais c'est les accords commerciaux avec Israël. Mais la vérité, c'est surtout qu'Israël tient en joue tout le Moyen-Orient pour négocier des accords avec ces mêmes pays. Tu vois, c'est ça aussi. C'est-à-dire Bah, c'est le proxy des États-Unis. Ah, ok. Tu vois, dans le Oui, sens oui, où c'est oui. eux qui tiennent le fusil pour les États-Unis. Genre, c'est eux qui tiennent en joue le Moyen-Orient et qui permettent ensuite de négocier des pipelines, Oui, des oui, oui. exploitations, des trucs. Putain, j'ai vu une vidéo d'un général égyptien qui est là en mode ouais, mais Israël s'approche de nos frontières, on a des armes que la planète entière n'a encore jamais vues sur Terre, tu vois. Genre il max un peu pour dire t'as intérêt d'avoir peur, sinon on a la bombache x10 qu'on va t'envoyer. Ouais. Moi je suis en mode aussi bon. Après je connais la position du gouvernement égyptien, mais voilà, pourquoi vous vous protégez que vos frontières? En fait moi ce qui m'a fasciné aussi c'est de voir là tout le monde arabe, parce que au sein des populations c'est sûr qu'il y a un affect qui est grand pour le peuple palestinien et une forme d'affection sincère, de soutien. Mais les dirigeants du monde arabe, ils n'ont jamais rien fait. Et ça, je sais que c'est un peu l'argument qui est sorti par l'extrême droite en mode oh là là, pourquoi la France ferait quelque chose alors que le monde arabe n'a rien fait lui-même. Et bon, un Palestinien est plus proche d'un Égyptien que d'un Français. Hein, c'est Oui, évident. Sauf que moi, dans ma tête, il y a surtout un soutien historique. Genre, même quand je vois l'Algérie, on pourra pas lui retirer qu'historiquement, c'est un des plus grands soutiens de la Palestine, mais tu peux pas aussi penser qu'ils ont un peu minimisé politiquement ce qu'ils auraient pu faire, quoi. Genre mais Faut bon, boycotter les États-Unis, mais ça, Macron n'a pas les balles de le faire. Bon, déjà, c'est compliqué. Et puis ensuite, là, on s'est fait baiser sur l'Europe. Hein. Il y a enfin, je veux dire, regardez par exemple pour le gaz. Avant, on était plutôt partenaire avec la Russie. Maintenant, ça y est, hein, les accords impliquent que le partenariat va plutôt s'opérer avec le gaz américain. Enfin, l'Égypte vient tout juste de signer un deal de 34 milliards avec Israël pour leur gaz. Bah voilà. Alors, encore une fois, le chat, hein, la vie humaine équivaut au profit que tu peux faire dessus, quoi. C'est-à-dire qu'un mort justifie 34 milliards de dollars ou d'euros ou je sais pas quoi. Enfin bref, je sais pas. Moi désolé, hein, je suis insensible, hein, je suis pas un grand intellectuel. Hein. Genre, en mode, moi j'ai juste envie de bader là. Désolé, Moufette. S'opposer, s'opposer et s'opposer encore. Gagner des consciences, convaincre, de manière à ce qu'un événement de cette intensité soit une leçon désormais partagée par le plus grand nombre de gens qui comprennent ce qui se passe et qui s'engagent. Après tout, nous ne sommes que des êtres humains, qu'avons-nous d'autre à apporter? Moi, ce qui m'avait fasciné, c'est quand Macron a dit ah oui, Netanyahou il va trop loin, tu sais, c'est à 3-4 mois, je sais plus c'était quand. Je sais plus pourquoi, à quelle occasion. Et là, tu vois des journalistes de France Culture qui commencent à dire oh, le conflit israélo-palestinien. Tu sais, elle commence à reconnaître qu'en fait, les Israéliens, ils sont pas que en train de répondre au 7 octobre et que globalement, il y a un projet génocidaire et colonial qui existe avant le 7. Et t'es en mode, mais. Tu sais, la meuf, quand je l'ai entendu dire ça, je dis mais t'es naïve, t'es bête. Genre en mode à quel point t'es bête. Et moi je pense vraiment, ce que j'avais dit l'autre fois en live à l'époque, c'est mais je suis persuadé qu'ils sont tellement dans des logiques islamophobes, tu sais, avec toute la propagande sur le terrorisme qu'il y a pu avoir à cause des attentats qu'il y a eu en France, que dans leur tête, de fait, c'était inimaginable que ce soit un projet colonial et génocidaire ce qui se passe, tu vois. Mais moi je suis en mode, mais la naïveté, t'es journaliste toi. Mais c'est en mode, mais toi, tout le monde te suce sur la terre entière parce que t'as un certain degré d'études, t'as un poste légitime, t'es censé représenter quelque chose de valorisable sur le service public, France Culture, tu vois. Intellectuellement, ça représente quelque chose. Et même toi, t'as pas fait l'effort de retirer ce prisme bizarre que t'avais pour lire les événements. Et même plus à gauche que ça, désolé, mais Mediapart. Ah oui, je veux dire. Ah oui, pardon, mais... c'est vrai. Bah oui. Mais non, mais 2 ans après. Tu vois, non, mais la preuve que je suis pas obsédé par. Non, mais rappelle vas-y. de cette fameuse émission où ils ont invité aucun juif décolonial. Et l'intitulé de l'émission, c'est Bonsoir. Alors, oui, effectivement, il y a eu le 7 octobre. Et il y a eu. Alors, ils disent pas génocide, ils disent il y a eu un massacre le 7 octobre. Et actuellement, il y a un massacre en Palestine. Ils disent pas génocide.
Et ensuite, ils disent mais malgré tout ça, l'antisémitisme monte en France et pour en parler, les juifs sont inquiets, nous avons invité, blablabla. Tu vois, c'est ce truc de mais. C'est pas pour dire que c'est pas un problème que l'antisémitisme monte en France, bien sûr, mais on n'est pas aidé par nos gouvernements qui font l'association continue entre Israël et les juifs. Le problème principal, il est là. C'est que l'antisémitisme, il monte chez des gens qui n'ont pas le niveau de politisation qui leur permet de faire la dissociation correctement, historiquement. Donc en fait, les gens sont juste en mode, bon, le problème c'est les juifs. Voilà, et c'est ça qui monte dans la société. Et c'est entretenu par les médias. Culture politique, aucun recul intellectuel. Mediapart, le chat, une ligne éditoriale est réfléchie. Si Mediapart parle comme ça, c'est qu'ils ont un intérêt politique à penser la chose comme ça. Oui. Ce n'est pas de la bêtise, ce n'est pas de la naïveté, le chat. C'est c'est comme quand Edoui Plenel, il va aux médias et qui dit que oh là là, non mais on parle du pouvoir de la France sur Israël, mais il ne faudrait pas oublier que dans le monde arabe aussi, la Syrie a ses intérêts à la colonisation du peuple palestinien. Et t'es là en mode mais c'est pas le sujet, frère. Toi t'es en France, tu parles à ton échelle, t'as fermé ta gueule, voire même t'as relativisé ce qui se passait là-bas, genre avec ton média de merde. Qu'est-ce que tu me parles de la Syrie, frère? C'est à toi que t'es en train de te... Ah, bref, pardon, je vais m'énerver, je vais devenir bête, je vais devenir incompréhensible. Non mais le mec, il a fait la tournée des médias pour faire croire qu'il a toujours soutenu la cause palestinienne, alors que tout ce qu'il a fait, c'est donner du gaz à des sionistes de gauche. Ouais, t'es là un peu en mode... Frère, il était inquiet de quoi? De sa posture, de comment il va être vu dans l'opinion publique, parce qu'il sait qu'aussi, s'il le fait pas avant que Macron commence à dire ah oui non mais un peu la Palestine c'est un peu inquiétant ce qui est en train de se passer, bah lui il va avoir le cul merdeux parce qu'il est censé être à gauche de l'échiquier, ça le connard. Mais oui. Le connard. Et en fait moi ce qui m'énerve aussi, les gens, je suis désolé mais parlez-en autour de vous quoi, allez parler aux gens quoi, allez leur demander si Mediapart au bout d'un moment, ok l'affaire Sarkozy c'est bon on va s'en remettre un peu. On va s'en remettre. Puis même l'affaire Sarkozy, il va falloir politiser autrement les instances judiciaires de ce pays que de dire oh là là, regardez les mauvais hommes politiques qui sont corrompus quoi. Genre peut-être que c'est l'État aussi qui permet toute cette corruption, tiens. Ce serait peut-être intéressant d'y réfléchir comme ça. Genre en fait, c'est bon, ça m'énerve leur naïveté. Leur naïveté m'énerve, j'en peux moins fort Ilyes, pardon. Mais j'en peux en fait le chat, C'est pas de la naïveté. En fait, là où ils sont pas naïfs, c'est que en fait, vis-à-vis de leur image de gauche, Mediapart, faut le dire. Enfin, je veux dire, ils font un travail qui est important sur plein d'autres sujets, mais ils ont tendance à se jeter sur les sujets qui permettent de dégager une posture morale facile. Oui. Ils vont jamais sur un sujet compliqué, où il faut faire un travail historique de fond, il faut se former, et il faut réussir vraiment à aller gratter des détails pour essayer vraiment de comprendre comment se positionner, notamment la question palestinienne. Enfin, je veux dire, pour réussir à se politiser sur la Palestine, il faut quand même faire un bond historique de plus de 100 ans. C'est quand même énorme. Et il y a tellement d'événements, tellement de dates, tellement de... Moi, je suis incapable même de savoir de te refaire la chronologie. Mais je l'ai travaillé. J'ai passé des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures à lire des trucs sur le sujet qui me permettent d'avoir une vue d'ensemble. Moi, désolé, mais au bout d'un moment, des fois, je me dis, mais soit ils n'ont pas fait le travail, soit ça les inquiète de prendre cette position. Genre, qu'est-ce qu'ils ont à y perdre? Et vous savez ce qu'ils ont à y perdre? D'être amis avec un milliardaire, enfin un millionnaire là, Monsieur Legrain, qui leur permet de financer leurs médias, d'avoir des sociétés qui leur permettent d'investir dans d'autres actes qui permettent de faire fructifier leur capital. C'est aussi ça, hein, tout bêtement, hein, croyez pas, hein, c'est aussi simple que ça. Ils font du business aussi à côté. Ils font du business et ils ont besoin d'avoir des aides de la part de certaines personnes ou de certaines institutions. Je pense qu'il y a un projet politique aussi, qui est pas le leur. Ça reste des SOSDEM moralistes, un peu très libéral, et qu'en soi, ils ont un ton à donner pour gager une part de marché, parce qu'ils savent que les gens souffrent et sont de gauche, mais globalement, ça correspond à une gauche qui est pas sur les positions radicales qu'on a. En fait, ça reste la gauche. C'est comme quand on disait Hollande, tu sais, c'est comme quand Bad Mulch il disait mais Hollande est de droite. Et moi j'étais en mode non. Hollande, c'est la gauche. C'est la gauche, Hollande. Il faut se rappeler qu'il y a une gauche qui est SOSDEM libérale, qui a acté ça depuis 81 et que depuis on n'en est jamais revenu. Tu vois? Mais genre, moi j'ai envie de dire, c'est un média indépendant. Mais est-ce que c'est un média qui est indépendant des relations qu'il a nouées? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il a un mode de financement indépendant, mais est-ce qu'il est vraiment indépendant des liens qu'il a dans la société civile, avec des gens, avec des associations, avec des groupes politiques, nanana. Moi, je pense que le souci de Mediapart, c'est là. C'est que, oui, c'est peut-être un média indépendant, mais ils sont quand même sacrément enchaînés à certaines relations, à certaines... Oui, mais de là à dire enchaîné, est-ce que c'est pas aussi une volonté tu vois, du média en lui-même? Pas besoin d'être enchaîné, tu vois. Ça corrobore des intérêts politiques convergents, quoi. Il n'y a pas besoin d'être enchaîné. Hein. Oui, c'est peut-être leur imaginaire, tout simplement. Non, parce que pour moi, globalement, le chat, c'est des sauces mou, Mediapart. Hein. Genre, c'est clairement des mecs qui se disent oh, mais en fait, si on mettait quelqu'un de vertueux à la tête de l'État, la société, elle serait aussi, quoi. Genre, c'est pour ça qu'un mec un peu comme Mélenchon, ça les dérange, parce que ça bouleverse trop ce qui se représente de ce que doit être un homme d'État. Donc, vous êtes biaisé vu le passif. Mais non, le chat. En fait, regardez, allez voir
voir, PDH a fait une très bonne vidéo sur la manière dont Mediapart a traité le sujet palestinien. Elle est très bien. Genre en mode, nous on critiquait Mediapart déjà à l'époque dans la manière dont ils traitaient la fille. Si vous voulez croire que c'est parce qu'il y a un article de cancel sur Dany et sur la Zawa Prod, voilà. Non. Mais nous on n'a pas attendu un article pour critiquer Mediapart. Vraiment. Voilà. Ça fait 3 ans que je le fais dans ma vie personnellement. Sur donc, ce tout va bien. sujet-là, vraiment, Alors, on essaye d'être objectif. Désolé, mais Mediapart, ils prennent aussi souvent des sujets qui sont faciles à traiter. Genre, désolé. Et dès que la question se complexifie un petit peu, bah, on se retrouve dans une situation comme sur la question de l'antisémitisme ou de la Palestine, où là, d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils branlent? Bref, genre, c'était désolé. Vous voyez pas ça? Vous le voyez pas? C'est une critique qui existe depuis un moment. Genre, c'est. Bref. Il se voit pas full à gauche, mais à partisan, d'où la dépolitisation, le côté SOSDEM. Et du coup, bah, en fait, tu comprends pas que si t'es à partisan, d'où la dépolitisation, ça induit un choix politique sur ta ligne, malgré le fait que toi, tu le fais par volonté de toucher tout le monde. Donc, il y a des critiques à faire. En fait, à partir du moment où, par exemple, quand tu parles de la Palestine, tu décides d'avoir un regard à partisan sur la question, tu fais un choix politique. Genre, en mode, en fait, la partisanisme est un choix politique. Et ont manifesté la permanence de l'esprit de résistance si fort, si symbolique de l'identité républicaine de notre pays, même si nous ne la pratiquons pas toujours très glorieusement, et parfois si notre pays a fait exactement le contraire de ses devises et des principes qui devraient l'animer. En toute hypothèse, nous sommes ceux-là, ceux de maintenant, ceux qui peuvent maintenant modifier le cours des choses, simplement parce qu'ils s'expriment. Nous n'avons pas subi le millième des avanies qu'ont dû subir les Palestiniens martyrs. Bah ouais. Même nous, qui avons beaucoup plus de pouvoir, parce que notre parole, elle est écoutée, on parle à des centaines de gens, des milliers de gens. Même nous, on se sent à plat, frère. Ah aussi, on s'est donné. Moi, je suis désolé, Qu'est-ce on qu'on a peut fait faire beaucoup de de plus choses. Bah, bien sûr, Je suis mais- désolé. Enfin, et puis moi, je trouve que le mérite de Zawa... Et puis, genre, un peu un truc, c'est Charlotte Vautier qui m'a dit ça. Ah ouais. Alors, j'étais un peu en mode, j'ai partagé le truc d'Ouria sur en mode ceux qui soutiennent la Palestine après Macron ont perdu le salut de leur âme. Et elle m'a dit, oui, mais un soutien est un soutien. Et moi, je pense qu'elle était là en mode, sois pas cynique et dans le ressentiment. Au bout d'un moment, si c'est la le vie plus qu'on a- important, c'est d'avancer sur la cause. Le but étant d'arrêter de regarder si ton voisin d'à côté, il était plus soutien de la Palestine avant toi. Mais le mérite qu'on a quand même à gauche, c'est d'avoir soutenu une ligne fixe et claire sur l'antisémitisme et la Palestine, before it was cool. Tu vois, genre, et on nous le reprochait, hein. On nous le reprochait, tu vois. Par des assassins qui ne prenaient aucun risque et qui continuent à ne pas en prendre, à leurs porte-parole, leurs répondeurs automatiques, leurs agents de toutes sortes, en tout lieu, en toutes circonstances, répétant les mêmes slogans, les mêmes élégants de langage, fournis par on ne sait qui conduisait par exemple à qualifier de croisière qui s'amuse. Ces personnages héroïques, ces équipiers formidables, Ouais, mais qui avec leur quitte flottille à ce ont qu'ils parlent de essayé croisière qui symboliquement. s'amusent, faut pas oublier qu'ils en ont parlé. De quoi? Bah, c'était ça la victoire. C'est que même si les plateaux se sont acharnés sur Rima, sur Greta, en mode la croisière des influenceurs, bah, Oui, ils ont- ils ont fini par médiatiser le truc. mais quoi. surtout ils en ont parlé en Oui, boucle. oui. Et c'était le but. Même s'ils en parlent en mal, ils en parlent. Tant mieux. Voilà. De briser le blocus, et parmi lesquels nous avons eu l'honneur et la gloire de compter plusieurs de nos parlementaires insoumises, avec bien sûr en premier lieu Rima Hassan, Merci, pauvre nain. qui a été en quelque sorte la voix de la France dans cette circonstance, mieux que bien d'autres qui bavardaient sans rien faire, ou bien qui bavardaient pour démoraliser, tirer dans le dos, écœurer, faire peur. Bah ouais, il y a même des gens du PS qui ont mal parlé de ça. hein. Mm. C'est quand même bon. Vous le verrez, vous tous qui vous êtes engagés. Bah, Si nous tenons notre ligne de crête avec discipline, si nous continuons le combat sur la seule ligne qui permette de rassembler le plus grand nombre, sans esprit de vengeance, sans esprit de représailles ou de règlement de compte. Oui, parce qu'en vrai aussi, les logiques de représailles et règlement de compte, c'est que tu permets pas à ceux qui ont le cul merdeux de rejoindre ton camp, quoi. après, là, la position des mains comme ça, il me balance un spell là. Il y a Oui, un c'est vrai, Il y a c'est un vrai, rayon c'est qui vrai. va partir là. C'est comme, comment ça s'appelle dans Rayon. Dragon Ball Z, le mec qui fait le truc Oui, comme oui, ça, c'est là. ça. Mais avec pour unique objectif le salut du peuple palestinien et la victoire d'une certaine conception de l'ordre international, parce que c'est ici et maintenant que cela se joue et que chacun d'entre nous est responsable de sa prise de position qui fortifie l'un ou l'autre camp. C'est ainsi, mais pour la plus grande gloire de la dignité humaine, c'est important, c'est fondamental d'être partie prenante de son temps, de n'être pas simplement un individu dans un coin, mais quelqu'un qui participe à la vie de toute la communauté humaine. Voilà pourquoi
Je m'adresse à vous à cet instant, après tout. Nous pourrions les uns et les autres faire autre chose. La saison, normalement, est plutôt à faire la pause. Mais Ouais. nous continuons à être les uns et les autres en alerte, en vigilance, et bien décidés à ne pas nous laisser prendre par surprise, ni à permettre à l'adversaire de profiter d'un instant où nous serions moins vigilants qu'à un autre pour faire avancer ses vues. Ce sont les nôtres qui vont avancer, et maintenant j'en suis certain, d'une manière décisive. Je sais que vous êtes nombreux à penser comme moi, et c'est pourquoi j'ai eu l'audace de me dire que si je le formulais à mon tour, cela pourrait vous faire du bien et encourager d'autres à rejoindre ce que nous avons entrepris dans cette cause.